Bonsoir. Ce soir, j'avais mentionné sur ma page Facebook que j'avais l'intention de débuter une série d'études pour des nouveaux chrétiens, ceux qui viennent de connaître la foi, qui viennent de connaître le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Puis c'est une quinzaine d'études de base qui leur permet de mieux comprendre les vérités bibliques, d'avoir un meilleur fondement au niveau de la parole de Dieu et de pouvoir les guider alors qu'ils considèrent le plan de Dieu pour leur vie. Et finalement, il y a eu un pépin. Et puisque je n'avais pas ce soir gardé ma promesse de commencer ce cours-là, je me suis dit que je vais offrir quelque chose d'autre à des nouveaux chrétiens, et nécessairement à des chrétiens plus expérimentés dans la foi. Et ça m'est venu, cette idée-là, de vous présenter ça. C'est quelque chose que j'ai déjà présenté au Bon Berger dimanche matin passé, juste avant la prédication, sur ce beau passage de l'Ancien Testament où David s'apprêtait à remettre le règne entre les mains de Salomon. Puis on a vu l'exemple du peuple d'Israël qui avait vraiment un esprit bien disposé, puis qui était soutenu par un bon esprit dans les voies de Dieu. Et juste avant cela, j'ai partagé avec les gens une vérité importante pour nous en tant que chrétiens et surtout dans notre progression spirituelle et notre croissance dans les voies de Dieu. Quand on arrive au Seigneur, des fois, si vous êtes comme moi, vous allez avoir très peu de vocabulaire chrétien. Vous allez lire la Bible. Moi, j'avais été élevé comme un athée. On n'était pas allé à l'église. Je ne connaissais pas les termes bibliques. Puis la plupart de ce que je lisais dans la Bible, c'était tout à fait nouveau. Puis bien souvent, lorsqu'on ne comprend pas les termes bibliques, soit que c'est parce qu'on n'a aucune formation ou aucun arrière-plan chrétien, ou des fois, c'est qu'on amène un autre dictionnaire. On connaît certains termes bibliques et on connaît le vocabulaire des chrétiens, mais on arrive avec un autre dictionnaire et on n'a pas les bonnes définitions et la bonne compréhension des voies de Dieu. Donc, occasionnellement, j'aime ça prendre un sujet puis le partager et juste m'assurer que les chrétiens le comprennent bien. Et le sujet que j'ai partagé dimanche matin passé, c'est le sujet de la méditation biblique. La méditation biblique. Et là, dans ce cas-là, moi, j'avais une perspective religieuse de la méditation. J'étais dans le Nouvel Âge, je pratiquais de la méditation transcendantale. Et là, je tombe sur des passages des Écritures qui parlaient de cette réalité-là, de la méditation. Des textes comme, par exemple, dans Josué 1,8. La belle promesse que Dieu avait donnée à Josué après la mort de Moïse, alors qu'il rentrait en terre promise. Il a dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu pour les Juifs dans l'Ancien Testament, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, ce livre. Donc, pratique de la méditation biblique. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu médites la parole de Dieu. Donc, moi, j'arrivais avec mon concept mystique de la méditation. Et là, je vois que la Bible parle de la méditation, mais il fallait que j'apprenne qu'est-ce que c'est que la méditation biblique. Il y a des passages comme cette belle promesse dans le psaume 1 au verset 1. Heureux l'homme ou béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais comme contraste, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Encore une fois, la Torah, la Pentateuque, la loi de Moïse, le livre sacré pour le peuple juif, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour nous dire heureux ou béni ce juif-là qui pratiquera cela. Dans le psaume 119, on nous parle beaucoup de la parole de Dieu. C'est une éloge. Tout le psaume est une éloge à la parole de Dieu. Et le psalmiste dit, « Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. » Donc, en tant que nouveau chrétien, il fallait que je comprenne c'était quoi la méditation. Il fallait que je saisisse c'était quoi le sens de cette expression-là. Et ce soir, j'aimerais juste vous présenter quelques définitions qui nous aident à mieux saisir ce qu'est la méditation biblique.
et surtout voir le rôle de la méditation dans notre vie et l'importance de la méditation pour grandir dans les voies de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation biblique? Un dictionnaire biblique dit la signification biblique de la méditation est celle d'un murmure dans le cœur. Littéralement, ça veut dire murmurer. Mais celle d'un murmure dans le cœur, de la réflexion intérieure, de l'imagination de ce que le texte biblique veut dire pour moi. Quand on parle de méditer les Écritures, quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est un peu plus loin que juste la lire ou juste étudier un petit peu le contexte, étudier ce que la Bible nous dit. C'est de s'arrêter dans notre cœur et de considérer les implications de la parole de Dieu. De vraiment réfléchir puis de penser à ce que le texte biblique, premièrement, est-ce que c'est pour un chrétien? Est-ce que c'est pour la nouvelle alliance? Est-ce que c'est pour moi? Et comment est-ce que je peux mettre ces choses-là en pratique? Comment est-ce que je peux appliquer les vérités, les commandements, les instructions, les exemples des Écritures dans ma vie? Donc, c'est vraiment un exercice mental, un exercice spirituel, alors qu'on réfléchit sur la parole de Dieu. Un autre dictionnaire nous dit, ce verbe, donc méditer, signifie grogner, gémir, soupirer, marmonner, parler. Utilisé au sens figuré, ce verbe est là pour décrire l'action de méditer ou de réfléchir. Les Juifs, lorsqu'ils voyaient les vaches manger de la nourriture, puis là, les vaches se reposaient, puis à un moment donné, ils remarquaient que les vaches faisaient remonter la nourriture dans leur estomac pour encore le mâcher puis l'envoyer dans un autre estomac. Puis lorsqu'ils voyaient cela, ils trouvaient que c'était une image de la méditation biblique, du croyant qui venait de penser à la parole de Dieu, qui venait d'être confronté par une vérité des Écritures, qui ramenait ça toute la journée, jour et nuit, dans sa pensée pour dire, mais comment, Seigneur, est-ce que tu veux que je vive? Et comment, Seigneur, est-ce que tu veux que je change et que tu veux que je progresse dans tes voies? Puis cette méditation-là de la parole nous permet d'aller de l'avant, nous permet de mieux comprendre les voies de Dieu, de mieux obéir aux commandements du Seigneur, puis de pouvoir progresser dans les voies de Dieu. Un auteur a dit concernant cet effort, cette discipline spirituelle, juste lire la Bible pour que ça soit intellectuel, pour qu'on puisse apprendre quelque chose de plus, une information de plus, c'est pas assez. Si vous êtes comme moi, puis ça fait peut-être 20, 30, 40 ans que vous êtes sauvés, vous avez toutes lu ces instructions-là, vous avez toutes vu ces passages-là, mais là, vous pouvez encore méditer. Vous arrêter, puis chercher la face de Dieu, puis réfléchir intensément pour pouvoir comprendre comment changer et comment grandir dans les voies de Dieu. Mais donc, cet auteur-là nous parle de ce principe-là. Il dit, si on lit la parole pendant 30 minutes à chaque jour, maintenant, je suis certain chez les chrétiens, il y en a qui vont dire, oh, je lis beaucoup plus que 30 minutes. D'autres vont dire, non, je ne lis pas vraiment 30 minutes. C'est pas ça qui est l'important ici. Il donne juste un exemple. Et si la personne lit pendant 30 minutes à chaque jour, on devrait prendre un autre 30 minutes pour se demander comment vivre ce qu'on vient de lire. Donc, on vient d'avoir ces informations-là, on vient de considérer un texte biblique, on vient peut-être de voir un exemple positif, un exemple négatif. Puis en tant que chrétien, on doit s'arrêter et dire, maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, Seigneur, quelle est l'application? Quelle est la leçon? La Bible, c'est un manuel de vie qui est là pour changer notre vie. Pardon. Et c'est ce que j'ai dit dimanche matin après avoir expliqué ces vérités-là dans ma prédication, pardon. J'ai dit, vous savez, de la même manière qu'en privé, on peut lire puis méditer la parole de Dieu, de la même manière qu'en public à l'Église, le pasteur vous présente une exhortation qui vous aide à nouveau à réfléchir sur la parole de Dieu, à entendre des textes bibliques comme ce beau passage dans 2 Chroniques, à considérer l'exemple du peuple juif, à regarder, est-ce que moi je suis zélé comme eux? Est-ce que moi je suis désireux comme eux? Est-ce que moi je suis vraiment un serviteur? Est-ce que moi je suis enseignable?
Puis à travers tout cela, dans notre culte privé, notre culte public, on peut s'agencer spirituellement pour grandir dans les voies de Dieu, puis être de plus en plus sanctifié, renouvelé dans notre intelligence par la parole de Dieu. Tout à travers l'histoire, on peut trouver des auteurs qui ont parlé de l'importance pour le chrétien de méditer les Écritures, comme le grand évangéliste et le grand pasteur D.L. Moody. Il a dit, quand nous trouvons un homme qui médite sur la parole de Dieu, mes amis, cet homme est plein de hardiesse et il réussit. Il dit, je côtoie les chrétiens depuis des décennies et je vais voir la différence dans la vie, puis la spiritualité, puis la piété, puis la vertu d'un chrétien. Puis souvent, quand je vais le questionner, je vais m'apercevoir que cette personne-là prend du temps sérieusement dans la parole de Dieu pour réfléchir, puis penser, puis se poser des questions, puis voir des applications, puis laisser le Seigneur changer sa vie. Le grand prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, a dit, « Plus vous lisez la Bible et plus vous la méditez. » Donc, une étape de plus, en réfléchissant et en cherchant la face de Dieu, plus vous en serez étonné. Quel manuel de vie extraordinaire pour les couples. Quel manuel de vie extraordinaire pour les parents. Quel manuel de vie extraordinaire pour ceux qui sont célibataires. Quel manuel de vie extraordinaire pour le chrétien en général. Alors qu'on regarde toutes ces vérités-là, on les médite, on fait remonter ça dans notre cœur pour pouvoir mettre ces choses en pratique et glorifier le Seigneur. Un autre auteur a dit, « Méditez sur ce que vous lisez. » Le mot hébreu pour méditer signifie être intense dans l'esprit ou de réfléchir intensément. Je dois juste dire en tant que pasteur, je crois vraiment que les statistiques sont exactes, qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent, de moins en moins de chrétiens qui prennent du temps à se concentrer et à comprendre des choses. On s'installe devant une télévision, puis on laisse le monde nous dire quoi croire, puis on fait juste là, absorber là, les différentes idées, puis les différentes valeurs qu'il y a dans notre société. Au lieu de prendre un bon livre chrétien, moi je suis toujours en train de lire 3-4 livres, puis prendre un bon livre chrétien, puis de le laisser travailler dans notre cœur, mais au-delà de cela, de prendre le livre par excellence, la parole de Dieu, et de raisonner, de réfléchir, puis d'appliquer ces choses-là d'une manière concrète. Et de la méditation sans lecture est erronée et vouée à l'erreur. C'est ce que je pratiquais lorsque j'étais dans le Nouvel Âge, dans les sciences ésotériques. La lecture de la parole de Dieu sans la méditation est stérile et infructueuse. On perd notre joie, on perd notre entrain, on perd notre désir d'aller de l'avant parce qu'on ne prend pas du temps à méditer la parole de Dieu. Alors ce soir, l'exhortation pour chacun de nous, c'est qu'on fasse partie de ceux qui sont bénis, qu'on fasse partie de ceux qui auront du succès, qu'on fasse partie de ceux qui vont être accompagnés de Dieu parce qu'on va être des chrétiens zélés dans les voies de Dieu en mettant de plus en plus en pratique la parole de notre Dieu. Oh, on n'aura pas besoin d'influence extérieure pour pouvoir vraiment grandir dans les voies de Dieu. On a tous les outils pour se discipliner nous-mêmes, puis pour s'exercer à la piété et être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Alors ce soir, puis nécessairement pour cette semaine, je vous encourage à vraiment considérer cette discipline-là et cette bénédiction-là. La Bible nous dit de désirer comme des enfants nouveaux-nés, 1 Pierre 2 au verset 2, le lait spirituel pour pouvoir croître dans les voies de Dieu. Puis quand un bébé reçoit du lait, ça fait un changement en lui. Et c'est pour ça que c'est important pour qu'il survive nécessairement, pour qu'il puisse grandir et puisse se développer et avoir cette stature-là que le Seigneur désire pour lui. Mais de la même manière, on devrait prendre la parole de Dieu. On devrait vraiment s'efforcer à prendre du temps pour comprendre la parole de Dieu et nécessairement pour la mettre en pratique, pour vivre selon la révélation de notre Sauveur. Et si on fait ça ici-bas sur cette terre, il va toujours y avoir du progrès spirituel. Puis un jour, quand on va rentrer dans le royaume de Dieu,
on va pouvoir avoir le sourire puis l'approbation de notre Sauveur qui nous a laissé ce manuel de vie pour nous guider dans ses voies. Donc, bonne semaine à chacun de vous. Que le Seigneur vous encourage abondamment.